Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission Quintet du week-end. Notre émission prono chaque vendredi. Vous verrez une. On est content de la revoir aussi. Surtout ça, c'était pas la semaine dernière. Laure. Salut Alex, salut Lolo. Et Bonjour Laurent Laure, Flamin, notre expert. On n'est que les trois pour ce soir. coucou Laure, coucou Alex, bonjour à tous. Ouais. Nous allons débuter. Attends, j'ai coupé. Non, je disais, je vous ai fait faux bon, mais j'ai été magnifiquement remplacée et j'espère surtout que je pourrai être là la prochaine fois qu'Alban fera une vidéo. On l'embrasse et puis allez lire son article pour le Jockey Club sur la page de France Turf & Co. On a une super recrue. Elle est blonde, mais alors elle en a un petit peu là-dedans. Bon, là-dessus, on va rebondir sur la réunion de samedi. Donc, Pontchâteau, Salon-de-Provence, Epsom, Auteuil et Vichy. Laure, je te laisse les commandes. Alors, on va s'attaquer au prix de Beaumanoir. C'est le quintet qui va se disputer à Auteuil. Départ de la course 16h43. Nous sommes sur les haies, 3600 mètres. Ils seront 15 partants. On a du beau monde, j'ai envie de vous dire. On a quelques noms lauréats du Grand Steeplechase. Donc, on va essayer de voir un petit peu où en sont les chevaux. Je vous donne ma sélection sans trop parlementer, parce qu'il y a 15 jours pour le Grand Steeplechase, j'ai trop parlementé, je me suis pris un vent, mais alors comme jamais, donc on travaille un peu moins et on y va un petit peu plus dans le côté spontané. Voilà. Alors, j'ai placé en tête Fleur Verte, le numéro 12. C'est l'entraînement de François Nicole et la monte de Gaëtan Mazur. Le numéro 11, Areshka du Tabert, qui est très chuchoté. Voilà, l'entraînement du jeune Delaunay a l'air de plaire beaucoup. Et j'avoue que je fais partie des gens qui sont assez aficionados comme ça, des petits jeunes qui débarquent dans l'entraînement et qui arrivent avec une jolie, de jolis fleurons, quoi. Le numéro 4, IJ, c'est l'entraînement d'Isabelle Paco. Le numéro 3, Penball, c'est l'entraînement Bunel-Bonaise. Et j'ai placé les deux cotins, enfin, de prono avec l'As Sonny Gino, qui est au top weight, qui va découvrir Auteuil, mais bon, on connaît la qualité et la réussite de David Cotin avec la jeune génération. Et le numéro 10, Baronne du Berlay, 12, 11, 4, 3, As et 10. Voilà pour ma sélection. Pour Auteuil, Alex. Je me suis collé du coup au quintet d'Auteuil. Bon, on est pas mal. Il y en a deux différents, mais on est pas mal. D'accord. J'ai mis les deux cotins en tête. Donc l'As Songino, excuse-moi. Sonigino. Le 10, Baronne du Berlay. Ok. J'ai mis le cheval à Dubois, Pharaon, le numéro 2. Oui, tout à fait. C'est un de mes regrets, oui. Ouais. Le numéro 12, Fleur Verte. Ah oui. Le 14, Adriana Dulis. Ah, elle est très chuchotée. Ouais. Et le 11, Areska du Taber, c'est ça? Oui, Areska du Taber, tout à fait. Et le numéro complémentaire au cas où, le 5, Harmonie d'Allier. Ah, parfait. Donc, As, 10, 2, 12, 14 11 et 5. Voilà. C'est pas mal. On a bien raccord à deux numéros près, puis voilà, c'est bien. Voilà. Mais je vais dire quand même à ceux qui jouent au dernier moment, vu que c'est une course avec beaucoup d'inédits, quand même regarder la EDC et puis faire son ticket après la EDC, parce que là, c'est honteux d'avoir un quintet comme ça. Ils auraient mieux fait d'aller à Vichy ou à Pontchâteau. On a un peu physique des chevaux et la EDC. Ouais, c'est ça. Le physique des chevaux, et puis oui, n'hésitez pas à regarder parce que je pense que c'est en regardant et en vous faisant votre propre idée que vous allez pouvoir. Parce que c'est un petit peu le. C'est un loto. Oui, si on peut voir les courses de référence aussi, c'est important. Voilà, les courses de référence. Et puis regardez où ont couru les chevaux aussi dernièrement, parce qu'il y en a pas mal qui vont découvrir Auteuil. Il y a effectivement un inédit également, donc bon, attention. Et avant qu'on passe au trot, donc voilà pour les deux sélections à Auteuil, je voulais juste vous donner quelques petits chevaux à Epsom dans la 5e sur le groupe 1 de l'après-midi, le Kazoo Derby. O'Brien, évidemment, avec le 2, Bolshoi Ballet, donc ça c'est à Epsom. Johnny Lipper, le numéro 5, avec Lanfranco Dettori. Le numéro 4, Hurricane Lane. Et puis le numéro 6, Max Runet, qui a remporté les 2000 Guinées irlandaises. Donc je pense que ça peut faire, voilà, les chevaux en tout cas qui seront en vue pour ce groupe 1 à Epsom. Et nous allons trotter maintenant à Pontchâteau et à Vichy. Alors il y a Avanches. Avanches est une réunion mixte. Est-ce que vous avez tous les deux des chevaux sur Avanches? Non, Pontchâteau, Vichy. Ok, eh bien on commence avec Laurent. On va lui laisser la parole, Alex. Oui, fais donc. On commence à Pontchâteau avec toi, Laurent. Allez, j'ai commencé donc dans la 3e course, le 306 Impression, qui cherche la course.
J'ai vu qu'Eric Raffin, il avait le choix, il y avait double monte hier, mais bon, peut-être qu'il doit driver pour Sébastien Garato, mais j'ai quand même gardé impression. Ok. Qui sera quand même confié à François Lagadoc. Après, j'étais dans la 4e, le 414 Happy Purple, idéalement engagé au plafond des gains. Après, dans la 5e, Fantasy qui vient de très bien gagner, numéro 3, 503, mais qui devra se méfier d'Elvira Dekech, le 7, qui est déféré cette fois-ci. Okay. Voilà, on peut faire un petit couplet. Dans la 6, le Bijon 607, Gamofort, qui revient bien après avoir eu des problèmes de jambes sûrement et une interruption de carrière. Et ces dernières courses le montrent en progrès. Et dans la 7e, je vais reprendre Galéo, très malheureux l'autre jour, qui sera mieux sur cette distance, le 702. Et il faut sûrement faire un couplet avec le Eric Raffin de service, Galant Gala, le 6, qui est en pleine forme. Oh, ça me paraît bien tout ça. On récapitule, Laurent. Tu m'arrêtes si je me trompe. Le 306, le 414, 503, 507, 607, 702 et 706. C'est parfait, Laure. C'est OK? Ouais. Au top. J'en ai juste un à Pontchâteau, qui ne l'a pas donné non plus. Le 207, Expert Castelet. A joué gagnant placé. Sans doute était préparé pour cette course. C'était un cheval à Victorian Guts. Il a été ferré jusque-là. Il est ferré des 4. Il y a la petite tête verte. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, j'avais vu. Ouais, donc je pense que ça sent bon. Ça sent bon. Ok, c'est noté. 207 à Pontchâteau et à Vichy. À Vichy, je commence dans la 4e. Le 402 All Dream Turbo. Après une rentrée profitable sûrement. Et le 403 Avatar qui vient de bien courir sur ce tracé. Okay. Dans la 5e, le 513 Haitian Fight Song que l'autre jour j'avais donné, qui avait gagné, je le reprends, qui est euphorique actuellement. Et je ferai peut-être un petit couplet avec Highway de Naples, le numéro 10, qui est très régulière. Ok. Et enfin, dans la 6e, le 607 Illico Julery, qui vient de très bien courir dans un meilleur Loxa dernièrement. Et je lui associe Incognito Vernier, un représentant de Franck Leblanc, qui s'est fait remarquer en dernier lieu par sa fin de course à Strasbourg. Et c'est le Leblanc. Le 11. 611. Parfait. Laurent, tu es parfait. Je sais pas. 402, 403, 513. Il n'est parfait alors, tu sais. On se rapproche. 510, 707, 607, pardon, et 611. Vichy, non, je suis la seule à rigoler. Non, je ne suis pas à Vichy, moi, en faisant ça. T'as rien à Vichy? Ah, tu abuses. Tu exagères. Bon, dimanche, les gars, on rigole pas. C'est le Jockey Club. Voilà, Laurent, on rigole tu as été exempté. Bon, on a un lot magnifique. On a un prix du Jockey Club qui sera support du tiercé écarté quintet plus. Alléluia. Alléluia. Parce que franchement, 19 partants. Ouais. Là, voilà. Là, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Eh bien, on va peut-être pas jouer la France en tête. En tout cas, moi, de mon côté, je ne joue pas la France en tête. Je mise sur j'ai rien d'original dans ma sélection. Hein. Saint-Marc's, Basilica, O'Brien, Landisabal, allez, Yoritz. J'ai tellement envie qu'il signe un doublé, Yoritz. Parce que c'est un jockey dont on ne parle pas assez, qui est bourré de talent, qui ne fait pas parler de lui, uniquement dans le bien. Donc, Yoritz Mendizabal, je souhaite qu'il remporte cette course. Mais réellement, on est obligé, entre guillemets. Bien sûr, obligé. Malgré le numéro de corde, il doit être content, Jean-Claude Rougesque. Alors, il a été gâté du tirage au sort. Hein. Macaloun, le numéro 3, avec Christophe Soumillon. Aucune honte à ce qu'il puisse s'imposer également. On est d'accord. Le numéro 14, l'entraînement sur Borg, la monte Stéphane Pasquier, Nice Titane. Le numéro 19, Rebelote Rouget avec Cheshire Academy.
Le numéro 18, Adamo, Frédéric, Maxime Guyon. Et puis le numéro 17, c'est Van Gogh, le deuxième, O'Brien. Voilà. Je pense qu'on a un lot magnifique. Il y a beaucoup de chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Mais pour moi, voilà, la sélection, en tous les cas, ce seront des chevaux au-dessus. Je ne vous dis rien d'original. Est-ce qu'Alex a été plus original que moi dans sa sélection? Ah, j'ai pas fait le Jockey Club. C'est Laurent Non, qui a mais fait. je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Oh, Laurent, Je l'ai fait bien que j'en fasse une. dernier moment avant de venir. Ouais. Parfait. J'ai regardé un petit peu, donc j'ai mis le même en tête, Saint-Marc-Basilica, Bah oui. suivi du 19 Cheshire Academy, Ouais. Macaloun le 3, là il n'y a rien d'original. Quatrième, j'ai mis Pretty Tiger, le numéro 10, sur la ligne du cheval de Jean-Claude Rouget, le 19. Exact, Vermeulen. Vermeulen et Verdois, tout à fait. Après, j'ai continué sur la ligne de Macaloun, donc le 6, Milboss, le numéro 1, Fort Payne, le petit poussé de Collery. Ah, puis on souhaite évidemment à Nicolas Collery de faire un excellent résultat, vraiment super entraîneur. Ouais. Et j'ai fini par Baby Rider, le 9, à qui on ne peut rien reprocher. Pascal Barry, Théo Bachelot. 8, 19, 3, 10, 6, As et le numéro 9. Voilà, je crois que, écoutez, on va en profiter de ce Jockey Club en plus support du tierce écarté quinté plus, ça fait vraiment plaisir. Et c'est vraiment un très joli lot qui nous est proposé en région parisienne. Je ne sais pas ce qui va en être dans l'Oise. On a prévu beaucoup de pluie demain samedi. Par contre, dimanche, beau temps. Donc, on verra ce que le terrain nous propose à Chantilly. Donc, même pas un petit cheval dans le Jockey Club, Alex. Ah non, c'est pas ma tasse de thé, moi, ça. Tu y viendras. Tu y viendras au plat. Tu y viendras. Alors, nous avons dimanche chez les trotteurs Argentan, et Saint-Malo. Et Saint-Malo. Saint-Malo et la Roche-Posay. Voilà. Ah oui, il y a le trophée vert, je les appelle, tu vois. Je n'ai pas regardé. Putain. Regardez ça. Oh, l'erreur. Bon. Bah, Laurent, tu avais la parole. Je commence par la Roche-Posay, alors. Okay. Ouais, je vais découvrir en même temps. J'aime beaucoup deux chevaux. Et Coachan Le Si, qui a déjà gagné sur l'herbe de Cran, qui est déféré des 4. Et Duel du Gers, bien sûr, qui a brillé dans ce tournoi l'an passé, qui a quasiment fait un sans faute. Il me faut 2 numéros, Laurent, pour que je puisse Alors oui, donc c'est je crois que c'est la 4e course, le 409 et le 414. Ok. La Roche-Posay, dimanche. D'autres petits choix, Laurent? Pardon? D'autres choix? Non, sur ce... Oui, non, je crois qu'il n'y a que cette course qui est PMU, je crois, à la Roche-Posay. Oui, mais est-ce que tu as... on va continuer à la Roche-Posay, donc non. Non, j'aime bien ces deux chevaux. Bon, après, il faut mettre des spécialistes de l'herbe. Il y a Col Secret, je sais, qui aime bien l'herbe. Dreamer Boy, qui est bien placé au 2e poteau. Voilà, après, il faut mettre des chevaux qui sortent un peu de l'ordinaire. Ok. Donc la Roche-Posay, on a compris qu'Alex avait zappé également. Carrément. Il a ni Vichy, ni la Roche-Posay. Non, j'ai Saint-Malo. J'ai Saint-Malo, j'en ai un. Est-ce que Laurent, tu as Argentan? On va rester avec Laurent, puis après on arrive. On reste sur Argentan, d'accord. On continue sur Argentan. Allez, Argentan. La première, le 109 Feeling Boy, qui a l'air d'avoir une première chance au papier. Dans la deuxième, Emilia Seji, le numéro 10, 210. Et dans la 7e, Inside, le 3, qui vient de finir devant Intègre en dernier à Marseille. Et Intègre que j'avais donné la semaine dernière, qui a gagné en gain. Voilà pour la sélection de Laurent à Argentan, 109, 210, 703. Alex? À Saint-Malo. Ah, bah alors on attaque Saint-Malo avec toi. Donc, j'en ai un seul à Saint-Malo, c'est le 113, Héros de Fleurs, 2 sorties de victoire pour Mathieu Mottet au Monté. Oui. Donc, les feux sont verts. Voilà, on touche à mes 203. Saint-Malo, est-ce que Laurent, tu l'as repéré? Oui, j'aime bien 3 chevaux. Je ferai peut-être même un report de ces 3. Donc, j'aime bien le 406 Era de l'Ouest, confié à Eric Raffin, et qui a remporté 3 des 5 tentatives qu'il a. 3 succès en 5 tentatives. Les 2 autres, c'était 2 disqualifications. Mais bon, confié à Eric Raffin, je lui fais grandement confiance. Dans la 6e, j'aime beaucoup Fanfaronneur, qui est un tout bon cheval, dur à l'effort. Et dans la 8e, le 811 Élite d'érable, qui est redoutable, déféré des postérieurs.
Le père Thomas en avait pas mal dans cette course. David a choisi celle-là. T'as pas donné le numéro de la 6e. Ouais, le numéro 6, j'ai été demandé. 610, fanfaronneur. Ok. Tu seras fouetté. Je sur la place publique. Il s'est déjà fait klaxonner, t'as pas entendu? Donc, à Saint-Malo, la sélection d'Alex 113. Du côté de notre ami Lolo, The Trotteur en chef, c'est le 406, le 610 et le 811. On a à peu près tout couvert, les enfants, il me semble, en tous les cas. Très bien, très bien. Je pense, oui. Sur dimanche à Chantilly, samedi à Auteuil. Bon, écoutez, le Quintet, on va faire avec. Parce que voilà. Et puis, il y a de très belles réunions tout ce week-end. Autant en profiter. Epsom, ne manquez pas. C'est un beau rendez-vous également. Messieurs, encore quelque chose à dire? Une petite. Non. C'était parfait. Abonnez-vous. Un plaisir. À la semaine prochaine. Activez la cloche. La cloche. Notification. Et voilà. Allez sur la page Starfanco également. Et on vous dit à la semaine prochaine. Gros bisous à tous. Bon week-end à tous. Et alors, bye. Laurent, on va peut-être nous faire